Surtout Jérémy qui va vous présenter ce qu'on a mis en place. C'est vrai que moi je suis chirurgien et bon, pour des raisons diverses, c'est moi qui étais à l'origine de la mise en place de cette formation. Vous travaillez tous dans des réas et vous savez bien que dans les réas, c'est souvent un personnel qui est jeune, inexpérimenté, qui avec un turnover important, hein, puisque quand on est jeune, on fait souvent... bon, enfin, les gens ne restent pas forcément. Et c'est vrai que l'ECMO est une situation particulière où il est fondamental quand même d'avoir quelques bases pour pouvoir réagir dans les situations difficiles. Vous savez, comme moi, que la courbe d'apprentissage, elle est complexe. Hein. Il ne suffit pas d'avoir fait un cours magistral une fois dans un amphi et considérer que les gens savent de quoi ils parlent et vont savoir réagir en cas de difficulté. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est valable pour les infirmières, mais c'est valable aussi pour les internes, pour les médecins. Au début, quand on commence, on est dans l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire qu'on sort de l'école, on a eu le cours justement, on pense qu'on sait faire, et puis voilà, la première situation, on se rend compte que en fait, on est complètement perdu. Là, on réalise qu'on est dans l'incompétence consciente, on va commencer à essayer de prendre des notes, essayer de voir la prochaine fois comment je vais faire. On va avoir le petit carnet dans sa poche où on a tout noté pour essayer d'être au top la fois d'après. Petit à petit, on va comme ça avancer pour passer dans la compétence consciente, c'est-à-dire la situation grave se présente. Là, je sors mon carnet, je relis, je fais ce qu'il faut faire et tout ça, pour arriver ensuite dans la compétence inconsciente, et c'est les cas de tous nos seniors qui sont à l'aise dans toutes les situations et se débrouillent comme des chefs, et d'ailleurs, ils sont chefs. Et donc, pour essayer d'accompagner ce long chemin, c'est vrai qu'on on a mis en place une formation dédiée à la surveillance des patients sous ECMO. Alors, c'est une formation qui est vraiment extrêmement basique, dédiée au personnel soignant des différentes réanimations. À Marseille, il y a 3 réanimations qui sont amenées à prendre des patients sous ECMO, adultes et pédiatriques. Et actuellement, on fait des sessions qui sont mixtes, c'est-à-dire que pour des raisons logistiques, c'est difficile de sortir 6 infirmiers en même temps pour une formation de 2 jours. Voilà, donc je vous laisse Jérémy vous présenter, puisque Jérémy est infirmier en réa pédiatrique, désormais major de soins, et il a participé à la deuxième session qu'on a fait dans l'année 2015. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la formation de la prise en charge infirmière d'un patient sous ECMO. Donc je vais vous parler en plusieurs parties, c'est-à-dire d'abord je vais parler avant la formation, pendant et après la formation. Donc notre réanimation est divisée et sectorisée. D'un côté la cardiopédiatrie et de l'autre côté la réanimation polyvalente. Et juste à côté, à proximité, il y a l'unité de soins continus. Il faut savoir que les infirmières ne sont pas attribuées à un secteur, mais tournent sur différents secteurs, notamment sur l'USC aussi. Donc nous, dans notre réanimation, pour prendre un poste d'infirmier en réanimation, il y a une formation initiale qui dure plus ou moins 6 à 8 semaines en fonction des antécédents de la personne, c'est-à-dire si elle a travaillé en réanimation auparavant ou pas, avec une semaine de cours théorique qui est enseignée par le personnel médicaux et aussi paramédicaux, notamment les majors de soins. Et il y a une demi-journée qui est réservée aux patients sous assistance circulatoire, sur l'ECMO et le Berlin. Donc, dès la fin de cette formation initiale, l'infirmier est d'emblée amené à prendre en charge un patient sous assistance circulatoire, que ce soit ECMO ou Berlin. Il bénéficie en outre de l'expérience des autres professionnels, les IAC, les majors de soins, les médecins, les chirurgiens, mais aussi les internes, afin d'assurer des soins de qualité. La spécificité et la diversité de la prise en charge d'un patient sous ECMO rend très difficile la mise en lien entre la théorie et la pratique, notamment sur la sédation, la ventilation, le risque hémorragique thromboembolique, mais aussi le risque infectieux, les problèmes liés aussi à l'alitement prolongé. On part sur le principe qu'une machine est susceptible de tomber en panne, matériel défectueux, problème technique ou électrique. L'infirmière est confrontée quotidiennement à la survenue d'un accident grave. L'infirmière est en général le premier présent auprès du patient. Il doit être en mesure de répondre très rapidement à l'urgence. Or, heureusement, la rareté de survenue de certains incidents et parfois le manque de connaissances peut mettre le soignant en grande difficulté et compromettre une réanimation de qualité. Au niveau de la formation, l'objectif principal, c'est garantir la prise en charge infirmière d'un patient sous ECMO.
Le déroulement de la formation, eh ben, elle commence par, c'est un petit groupe de 6 à 8 infirmiers provenant de réanimations diverses, adultes ou enfants. C'est une formation qui met surtout c'est surtout pour favoriser l'interactivité entre les experts et les novices. La mise en œuvre de cette formation, eh bien, elle est dirigée par une équipe pluridisciplinaire, donc les chirurgiens cardiaques, un infirmier anesthésiste, un infirmier d'assistance circulatoire adulte ou enfant, et une IAD, et un réanimateur, pardon, et une infirmière anesthésiste, pardon, et un réanimateur, et une infirmière anesthésiste qui est responsable de la formation. La durée, eh bien, elle dure 2 jours. Elle est divisée en 2 parties, 2 étapes. La première étape, c'est tout ce qui concerne la théorie, et le deuxième jour va être tout ce qui est pratique. Le début de la formation commence par une introduction avec l'évaluation des prérequis. Ça se fait de façon orale, on discute entre nous, voilà, on a un questionnaire aussi de prérequis. Ensuite, la première partie, comme je vous ai dit précédemment, elle est essentiellement théorique. On parle des différents types d'ECMO et leurs indications, les différents sites de cannulation, les complications, les surveillances cliniques et paracliniques, les nursing, donc tout ce qui est soins de nursing, les présentations de la machine d'ECMO et du matériel, mais aussi de l'UMAC. Au niveau du programme de la formation, au début, on commence par l'accueil. Ensuite, on présente en deuxième partie l'ECMO, la machine. Ensuite, on parle de tout ce qui est la surveillance d'un patient sous ECMO. Et ensuite, la formation, la seconde partie, c'est le deuxième jour, et elle est essentiellement pratique. On commence par la simulation. Donc, le scénario est simulateur par simulateur haute fidélité. Les scénarios rassemblent des incidents plus ou moins rares. On commence, avant la mise en scène, toujours par un briefing, c'est-à-dire que c'est une phase de contextualisation, explication des rôles, présentation de l'environnement et du matériel, c'est-à-dire que tous les apprenants viennent dans la salle de simulation et l'IAD responsable de la formation nous décrit tout le matériel, l'emplacement du matériel, nous présente le patient et ses divers équipements. La mise en scène est faite par 2 soignants qui sont filmés et le reste du groupe sont dans une salle annexe et prennent note de tout ce qu'ils observent, tout ce qui est positif et négatif. Ensuite, en vient le débriefing. Il permet surtout à l'apprenant de conscientiser son action, de la disséquer et de la corriger. La réflexion du soignant lui permet d'ancrer son savoir dans la durée. Afin de ce faire, les étapes d'une simulation doivent passer par 3 grandes étapes. Tout d'abord, le briefing, le déroulement du scénario, mais surtout le débriefing. Alors, la simulation, elle se fait grâce à l'utilisation d'un matériel de réalité virtuelle ou d'un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins, dont le but essentiel est d'enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques, de repérer des processus, des concepts médicaux, mais aussi paramédicaux, ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Alors, la salle, maintenant je vais vous parler un petit peu de la salle de simulation. C'est une salle qui respecte à l'identique un box de réanimation. Une machine d'ECMO y est installée à proximité du patient et le tubing pour être collé vraiment à la réalité est purgé avec un colorant. Le mannequin est géré par un ordinateur commandé par des professionnels dans une salle annexe avec c'est une vitre sans teint qui nous sépare d'une salle à l'autre. Le briefing. Alors, on met la vidéo. Ah oui, ça fait. D'accord. Donc le briefing, on se retrouve tous les apprenants avec l'IAD responsable de la formation dans la salle. Donc on découvre le matériel, le patient. On nous laisse à peu près 20 minutes, une demi-heure pour s'approprier du matériel. On découvre le patient, on découvre les canules, l'ECMO.
Et ensuite, suite au briefing, il y a la mise en situation. Je vais essayer je vais vous mettre une vidéo. Alors c'est un peu difficile techniquement. Il faut que je sors. Donc en fait on a 6 à 8 scénarios. Alors c'est pas à chaque fois des choses extraordinaires. Hein. Ça peut être des petites choses qui se passent comme des plus grosses choses. Alors excusez-moi, ça va prendre un peu de temps parce que ça merde. Alors avant la mise en scène, comme il vous a dit, chaque situation est décryptée. Et en fait, alors, je vous ai apporté pour que vous compreniez vraiment comment ça se passe. Hein. Chaque apprenant, il a un petit fascicule comme ça qui reprend tous les cours théoriques qui ont été faits le jour précédent. Et pour chaque scénario, il y a en fait chaque scénario est vraiment monté avec les objectifs, des fiches patients, des fiches rôles, pour que avant le démarrage de chaque scénario, on sache vraiment qui fait quoi. Et donc les deux infirmiers qui vont être en situation, parce qu'il est important qu'un scénario, il faut que ce soit comme dans la vraie vie, hein, on n'est jamais seul. Il y a quand même alors je vous mets celui-ci, 1245. Donc vous allez voir, là c'est un patient qui est en ECMO véno-veineux pour un SDRA. Donc vous voyez, l'infirmière vient de rentrer dans la salle. Pour l'instant elle est seule. Alors il y a toujours un moment de 2 à 5 minutes. Hein, il faut laisser le temps à l'infirmier ou l'infirmière de s'approprier la situation, de faire son check qu'elle fait d'habitude, régler ses alarmes. Donc je vais essayer, je vais avancer un petit peu pour que ce soit un peu... Et là, vous voyez, il y a un intervenant extérieur qui arrive. Donc, c'est toujours l'ASH qui passe le balai. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, attendez, j'ai pas mis le son. Tac. Je suis un peu voilà. Voilà, le son. Ah, ça marche pas, le son. Flûte. Pourquoi ça marche pas, le son? On peut avoir le son, s'il vous plaît? Parce que si on n'a pas le son, c'est vraiment dommage. Je mets sur pause. La prépare, s'il te plaît. C'est bon. 10 93 au SAT. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai heurté la machine. Vous voyez tout simplement, avec un petit produit, il a désadapté à la tête de son axe. On entend bien le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai tapé la machine et je sais pas ce qu'il y a eu. Alors. Donc vous voyez, tout le monde regarde, on appelle la copine de copain qui est à côté. Attends. Non. Ça vibre. Ouais, ça vibre. Ça peut rappeler le perfusionniste. D'accord? Parce que c'est quoi? C'est préparer de la On va vraie. pouvoir retravailler sur la copine. J'ai mis à 100% en fait, hein, sur le respirateur, j'ai oublié de le dire. Ok. Et Oui, il y a il y a la tête au niveau du patient de monsieur. Voilà. Au niveau de Audrey, il y a du débo. Je mets en route le remplissage. C'est On Ok. en André. Oui. Et en fait, au niveau de l'écran, il y a la Et tête. puis voilà, je vais préparer de la vraie. Oui, prépare l'adresse. C'est intéressant parce qu'il suffirait de juste amplifier Là, il est en train de rester, il y a 36 de Voilà, donc. Merci de ça. Donc on a plein de scénarios comme ça, il y a des choses très simples comme par exemple la désadaptation de la ligne de gaz. Alors tous les scénarios sont des choses qui ont été vécues. Hein. Même la pompe qui s'arrête en faisant le ménage, on éteint le bouton. Et c'est intéressant vraiment parce que ça ressemble vraiment à la réalité. Donc on a comme ça 8 scénarios, des choses parfois toutes bêtes. Chaque fois on se dit mais on est persuadé que le scénario il va durer 2 minutes parce qu'ils vont voir tout de suite que le tuyau il est coudé ou que la ligne elle est désadaptée. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte que ça prend du temps de se rendre compte de ce qui se passe. Les mesures correctives ne sont pas toujours les bonnes. Et après, il est évident que toute la phase qui suit ensuite d'analyse, que va vous décrire Jérémy, prend toute son importance.
Donc pour le débriefing, ils ont décidé au cours de la formation d'utiliser la technique du SCAR qui a 4 étapes en fait. D'abord, il y a la situation, donc on reprend toute la situation, le contexte, l'analyse et la réponse-réflexion. Donc le débriefing se déroule voilà, dans une salle annexe. On le fait avec l'IAD responsable, entouré aussi avec le médecin anesthésiste, le chirurgien cardiaque. Et voilà, on reprend la vidéo entière et on décrypte tout ce qui s'est passé, tout ce qui est point positif, tout ce qui est point négatif et tout ce qui est à rajuster derrière. Donc la conclusion de cette formation, c'est l'évaluation des connaissances acquises grâce à un questionnaire, le temps d'échange pour répondre aux diverses questions persistantes. Alors moi, ce que j'ai retenu comme intérêt personnel et professionnel de la formation, c'est qu'il y a beaucoup de mobilisation des connaissances, acquisition de nouvelles connaissances, se sentir plus en sécurité lors des soins, améliorer la clarté des rôles, la synergie, la collaboration en équipe, mais aussi être confronté à des situations d'urgence, acquérir juste une gestuelle appropriée, acquérir aussi de nouvelles connaissances, notamment en technique, travailler en sécurité en collaboration auprès d'une machine spécifique, détecter et prendre en charge des situations de crise, et coordonner une équipe en situation très complexe. Après, en tant que major de soins et grâce à la formation, ça m'a permis d'être une personne ressource dans le service, transmettre des connaissances et des acquis, sachant qu'il y a énormément de turnover dans notre service, promouvoir une prise en charge de qualité et mettre en place un statut de leadership pour les paramédicaux. Ensuite, un idéal pour demain, ça serait accroître la qualité de prise en charge d'un patient sous ECMO et favoriser les liens avec l'anatomie-physiologie d'un patient en réanimation. D'abord en incitant le professionnel à se diriger vers un diplôme universitaire de soins infirmiers en réanimation. Moi je suis en cours de DU et cette formation est à mon sens très complémentaire pour un infirmier. Et en approfondissant la formation initiale. Voilà. Et je vous laisse les coordonnées du centre de simulation du CSU13, si vous voulez de plus amples informations. Donc c'est important de comprendre que cette formation, quand on a voulu la mettre en place, au début les perfusionnistes étaient très réticents, parce qu'ils ont dit « Ouh là là, ça y est, les infirmiers de réa vont nous prendre notre place ». Ils pensaient qu'on voulait faire de l'infirmier de réanimation un perfusionniste à minima. C'est pas du tout le cas, alors il a fallu faire beaucoup de travail pour les rassurer, parce que vraiment, je pense que l'ECMO est quand même un matériel lourd, extrêmement anxiogène pour les équipes infirmières, et comme toujours et comme pour tout dans la vie, et quand on ne connaît pas, on a peur, on ne sait pas. Et vraiment, ça permet par ces cours qui sont presque du cours particulier, parce que 6, c'est vraiment, on est en tête à tête, on a le temps de réexpliquer des choses très basiques, et on se rend compte à quel point elles sont très lourdes, elles ne sont pas maîtrisées du tout. La manivelle, quand est-ce qu'il faut maniveler, quand est-ce qu'on peut être amené à masser un patient qui est sous ECMO. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout claires, qui sont très mélangées, et pouvoir justement faire ces liens, ça prend du temps. Et voilà, il faut vraiment oublier, il y a encore des cadres de santé qui pensent qu'on fait un cours comme ça pendant 2 heures avant de prendre un poste, et après ça y est, on est bon, on peut y aller. Enfin, vous savez au quotidien que ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre du temps, il faut répéter ces formations, parce que je suis persuadée que si on faisait refaire les choses aux mêmes participants, il y aura encore des choses à rediscuter. Et c'est vraiment, je crois, la pédagogie et l'enseignement de demain.